Bonjour à tous. Ce matin, on va faire la correction des exercices d'application sur la translation et la rotation et les exercices d'application sur les homothéties. On va finir les derniers qui sont à la fin, corriger tout ça puisqu'on n'a pas pu le faire malheureusement. Donc on va commencer par un petit rappel. Je rappelle donc ici que AB est parallèle à DC. Je remets les couleurs, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, on vous demandait quelle était la translation. Donc, je rappelle ici qu'on avait AB qui était parallèle à DC, qu'on avait AD qui était parallèle à BC. Par conséquent, ABCD était un quadrilatère et donc la longueur AB étant égale à la longueur DC, donc ce qui transforme A en B va donc transformer D en C, puisque la longueur AB est égale à la longueur DC et la droite AB est parallèle à la droite DC. C'est ce qu'il faudra à chaque fois qu'on aura une translation. Il faudra du parallélisme et des longueurs qui sont égales, ce qui se trouve à chaque fois dans un parallélogramme. Donc pour celui-là, on sait que EFGH est un quadrilatère, tel que EG la diagonale et FH la diagonale ont le même milieu. C'est aussi une propriété du parallélogramme. Je vous laisse vous renseigner vous-même sur la fiche qui est à la fin du livre sur les quadrilatères. Donc EFGH, on reprend donc les données. EFGH est un quadrilatère tel que EG et FH ont le même milieu. Donc, EFGH est un parallélogramme, c'est-à-dire, ou bien donc encore, c'est pas grave si vous mettez plein de donc. Donc, la droite EF est parallèle à la droite EG et la longueur EF est égale à la longueur EG. Donc, quelle est l'image par la translation qui transforme G en H? Eh bien, ce sera F aura pour image E. Et on justifie en disant que c'est un parallélogramme, que donc les droites sont parallèles et les segments ont la même longueur. Et on a tout justifié. Ce coup-ci, on est en sens inverse. On va utiliser le fait qu'il y a une translation et que donc, comme S est l'image de P par la translation qui transforme R en Q, donc P, S, Q, R est un quadrilatère tel que PS est parallèle à RQ et la longueur PS est égale à la longueur RQ. Donc PSQR est un parallélogramme. Or, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de RS. On rédige tout ça proprement. Je vous laisse mettre au ralenti la vidéo. Maintenant, on peut mettre les vidéos au ralenti pour bien écouter tout ça. Je récapitule que PSQR est un parallélogramme tel que PS, la droite PS est parallèle à la droite RQ. La longueur PS est égale à la longueur RQ. Donc, PSQR est un parallélogramme. Or, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de S. Et c'est fait. On passe maintenant à nos petites rotations. On veut savoir par rapport à la symétrie, à la rotation d'angle 30 degrés de centre O. Donc, tout va tourner
dans le sens de la flèche autour de O, quelle sera l'image du point T, du point H, etc. 30 degrés ici, c'est cet angle-là, puisque on a un angle plat qui fait 180 degrés, qui est séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. 180 divisé par 6, ça fait bien 30 degrés, 30, 60, 90, 120, 150, et on a bien nos 180 degrés de l'angle plat. Du coup, c'est parti. Le T, quand il tourne ici, il va arriver en Q. Le H, quand il va tourner dans le sens de la flèche de 30 degrés, il arrive en B. Le P arrive en L. Je vous laisse compléter et ne pas attendre bêtement la correction. Le V va arriver en S. Le F, hop, va arriver en T. Le J, si on a bien compris, le J sera en G. Le K en H. Le N, il se déplace de 30 degrés. Toujours la même longueur. ON doit être égal à OA. OK, pardon. Tout se déplace. Le L arrive en I. Et le D va arriver en V. Je vous laisse compléter tout ça soigneusement. Là où ça commence à être intéressant, c'est ici, indiquer l'angle et le sens. Donc sens 2 ou sens 1 de la rotation de centre C, une fois, premier cas, deuxième cas, troisième cas, qui transforme A en B. A en B, A en B. Donc là, déjà, on voit un peu les sens. Donc, l'angle ici, on passe de A pour arriver à B. Donc, l'angle ici, c'est combien de degrés? C'est un angle droit, donc ça fait bien 90 degrés. Désolée, ma fille est malade. Et le sens, on tourne comme ça, comme ça, comme ça. C'est le sens anti-horaire, mais pour faire simple, on l'a appelé le sens... pardon, c'est le sens horaire, on l'a appelé le sens 2 ici. Le B, on a un angle ici qui fait 70 degrés. Le triangle a deux côtés égaux, donc il est isocèle. Ces angles à la base sont égaux, donc ils font tous les deux 70 degrés. Donc, quelle sera la mesure? Ça, c'est un gros O, 0, et la petite bulle. La mesure de cet angle-là, eh bien, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. On est ici à 70 plus 70 degrés qui fait donc 140 degrés. Celui-là fait 40 degrés, puisque 140 plus 40 degrés est égal à 180. Donc, l'angle qu'on va mettre ici, c'est 40 degrés. Et le sens, comme on peut le voir, on passe de A à B, le sens, le sens, le sens, et le sens horaire aussi. 40 degrés, 2. Ici, par contre, on passe de A à B, on est dans le sens anti-horaire, le sens 1. Et puis, on est sur un triangle qui est équilatéral, et on le sait, dans un triangle équilatéral, les angles font 60 degrés. Donc, on va tourner de 60 degrés de cette mesure-là, 2 degrés. Je vous laisse compléter tout ça. Le dernier exercice, on fait une construction, les points A1, A2 et A3 de l'image par une rotation d'angle 90 degrés. Donc, 90 degrés, c'est un angle droit. Par rapport à O1, donc là,
on a notre segment O1, OA. On va tracer, hop, quelque chose qui fait 90 degrés. On va arriver ici, dans le sens, bien sûr, anti-horaire. Et on va prendre la même longueur, 1, 2, 3, 4 carreaux. On va donc arriver ici. Ici, on aura le point A1. On va faire la même chose pour A2. Entre O2 et A, on est ici. Attention, on pivote autour du point O et pas autour du point A. On pivote ici de 90 degrés. On va arriver là. Et pareil pour O1, O3, A3, pardon. On va ici, on pivote toujours dans le sens anti-horaire. Les 90 degrés vont donc arriver ici. Et comme on garde les 3 carreaux de diagonale, le point A3 sera donc ici. On en finit avec les homothéties. Voilà la page. Donc, pour rappel, hier, on avait dit que c'était OM', la longueur de OM' divisée par la longueur de OM. Et qu'on allait faire attention à si M et M' étaient du même côté par rapport à O, ou bien s'ils étaient de part et d'autre du haut. S'ils sont du même côté, l'homothétie est positive. S'ils sont de l'autre côté, l'homothétie est négative. Ensuite, ici, on comptait que entre O et M', il y avait 6 carreaux qui étaient divisés par les 2 carreaux qu'il y avait entre O et M, que ça nous faisait donc une homothétie de rapport 3. Pour celui-là, on avait vu que OM' faisait 3 carreaux, celui OM faisait 6 carreaux, donc ça nous faisait une homothétie de rapport moins 0,5 ou 1,5 si vous voulez être très précis. On avait commencé celui-là. La longueur OM, on est sur un rapport qui est négatif. Donc, M étant à droite, M' sera à gauche, de part et d'autre. Et les 2 carreaux vont être multipliés par la distance à 0, c'est-à-dire par 1,5. 2 fois 1,5, donc les 2 carreaux fois les 1,5 de la distance à 0 du rapport vont faire 3. On va donc compter nos 3 petits carreaux pour placer le M' ici. Là, ce coup-ci, le rapport est positif. On sera donc du même côté à gauche que le M. Il y a 6 carreaux entre O et M. 6 fois 0,5, ça nous fait 3. Le M' sera donc ici. On compte bien 1, 2, 3. Là, on est à 5 tiers. On sera donc du même côté qui est donc à droite du haut pour le M. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. 6 fois 5 tiers, ça fait 10. D'accord. Puisque multiplié par 5 tiers revient à
multiplié par 5 et divisé par 3. Ces deux opérations, on peut inverser l'ordre. 6 divisé par 3, ça fait 2, fois 5, ça fait 10. Donc, on sera, ici, on est à 6 carreaux, 7, 8, 9 et 10. Je rappelle que les 10 carreaux, c'est la distance entre O et M'. Pas entre M et M', on fait bien attention à ça. Le M' sera ici. Là, on est sur du moins 0,75. Comme le M est à droite, le M' sera donc à gauche du haut. On a 2, 4, 6, 8 carreaux. On sait que 0,75, la distance à 0, ça correspond à 3 quarts. Donc, on prendra 2, 4, 6 carreaux. On arrive ici au 6e carreau. Au M' fera 6 carreaux. Le dernier est positif aussi. On est donc à gauche comme le M est déjà à gauche. Et on multiplie par 4. Donc 2, 4, 6 et 8. 4 fois 2, ça fait 8. Notre M' se trouve ici. Voici pour la correction de cet exercice. Là, on vous demande de construire les images. Eh bien, même chose. On a un rapport qui est positif, donc on sera du même côté que A et que B. Là, on a une diagonale de 2 par 1, donc on va la refaire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Le B, il arrive ici. B', pardon. Et le A', on va compter 3 carreaux une fois, 2 fois, 3 fois. Le A' va arriver ici. Ce coup-ci, on est sur un rapport qui est négatif. Donc, A étant en haut à gauche, A' va être en bas à droite. Et B étant en haut à droite, B' va être en bas à gauche. Donc, on va compter aussi et aligner. C'est la moitié. Donc, notre petit A' va arriver ici, puisqu'on a 1, 2 diagonales. Donc, on va en prendre une seule. 2, la moitié de 2, 0,5, je rappelle, c'est la moitié. La moitié de 2 diagonales, c'est une diagonale. Et là, on a aussi une, 2 diagonales. Donc, la moitié va faire qu'on va arriver ici. Voilà, une diagonale, 2 diagonales. De l'autre côté est divisé par 2. On arrive là. Par quelle homothétie le quadrilatère nuit est l'image du quadrilatère rose et inversement? Donc ici, on va chercher le centre, U, par rapport à la forme, et on voit qu'il y a un agrandissement, qu'on va aligner U et R, ça va arriver en L, qu'on va aligner N et E, ça va arriver en L. Donc déjà, pour les centres de ces deux homothéties, on sait que ce sera alors L. Donc, il s'agit, je vais écrire plus petit bien sûr, il s'agit de l'homothétie de centre L, on vient de le trouver. D'accord. Et dans le premier cas, le nuit qui est très grand devient très petit. Donc, on est sur une réduction. D'accord. Et si on prend les images, eh bien, entre L, le centre de l'homothétie, et U, le quadrilatère nuit est l'image du quadrilatère rose. Donc, on passe de rose pour avoir nuit. Donc, LR fait une diagonale.
et LU fait 1, 2, 3 diagonales. On va donc faire 3 divisé par 1. Le rapport est donc plus 3, puisqu'on est sur un agrandissement qui est dans le même sens. D'accord. Et de rapport 3. Dans l'autre sens, le rapport va juste être inversé. Ce sera donc, le centre sera toujours L, mais le rapport, ce coup-ci, ce sera 1/3, puisqu'on va prendre la distance RO, par exemple, divisé par la distance UI. Donc, ici, si on regarde ça de plus près, la longueur de RO fait 2 carreaux, divisé par la longueur de UI qui en fait 6. 2 divisé par 6, ça nous fera donc du 1/3. Je vous laisse compléter la réponse. Et enfin, on devait apercevoir ici une petite propriété sur les surfaces qu'on a avec la transformation l'homothétie. Le rectangle 2 est l'image du rectangle 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 3. On demande si le périmètre du rectangle 1 est de 8 cm. C'est un peu plus. Là, on peut pas, on peut visualiser. Ici, ça fait 3 carreaux. 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Quelle sera la longueur de celui-là? Donc là, si on a un quadrillage qu'on imagine, voilà, et bien celui-là, vu que les longueurs ici, ce sera multiplié par 3, donc 1 fois 3, ça fait 3. D'accord. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, ça va donc faire fois 3, ça fait 9. Donc, du coup, le périmètre, ça va être 3, plus 9, plus 3, plus 9, qui nous fait donc 12, 24. Le périmètre sera de 24 cm. 24 que l'on obtient effectivement en faisant 8 fois 3 directement. 8 fois 3, ça fait bien 24 cm. Et si l'aire du rectangle 2 est de 72 cm², quelle est celle du rectangle 1? Alors là, bien sûr, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. 3 fois 9, 27, ça ne fonctionne pas. On va donc essayer d'autres valeurs. On sait que 72, bah tiens, c'est 6 fois 12. Donc, si on met 6 ici et 12 là, 60 là, on n'est pas dans une bonne proportion, bien que, non, c'est pas une bonne proportion. 72, c'est aussi 4 fois... Pardon. Donc 7 divisé par 4, ça fait 1. Il va nous rester 32, ça nous fait 18. 4 et 18, c'est déjà plus cohérent. 4 et 18. On va rester quand même dans le 6 et 12. Donc ici, comme c'est 3 fois plus petit, donc là, ça va faire 6 divisé par 3 qui fait 2. Celui-là va être 6 fois plus petit, 3 fois plus petit, donc ça va nous faire du 4. Le périmètre, ce coup-ci, l'aire sera donc de 2 fois 4 qui fait 8 cm². On remarquera aussi que 8 fois 3,
pour la largeur et fois 3 pour la longueur, c'est-à-dire 8 fois 9, fait bien les 72 cm². On y reviendra dans quelques chapitres, dans 2 chapitres, 3 chapitres en fait. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.